Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue notre voyage avec la deuxième partie de notre animé précédent. Prévoyez quelque chose à manger et plongeons dans l'action. Les élèves poursuivent leur entraînement et Mizuki est surprise de constater que les capacités magiques de Tatsuya ne sont pas aussi bonnes qu'elle le pensait. Il lui révèle donc que sa force réside davantage dans ses capacités physiques que dans la magie. La fille semble impressionnée par ses compétences et ses efforts pour développer sa force, mais le garçon est forcé de rejoindre cette école de magie même s'il ne peut pas utiliser la magie correctement. Notre garçon retrouve Moby à la cafétéria où elle continue de lui parler du projet. Elle lui révèle qu'elle a essayé d'expliquer aux responsables de l'école qu'il n'y a pas que la magie, mais que ses efforts n'ont pas suffi à les convaincre. Elle veut donc changer la façon dont les élèves les moins gradés sont traités afin d'éliminer la discrimination entre les classes et les élèves. Cependant, le garçon la surprend en lui disant qu'il ne se soucie pas vraiment de ce qui se passe dans cette école et que tout ce qu'il veut c'est obtenir son diplôme en toute sérénité sans aucun problème. Les deux semblent avoir des principes différents et il ne lui sera pas vraiment utile, alors il quitte la table. Plus tard, alors que les élèves étudient, l'un des subordonnés de Moby fait un discours sur l'élimination de discrimination dans leur école, se désignant lui-même et les autres qui partagent la même idée comme l'alliance des sympathisants. Cela semble être une révolution contre les règles de l'école, et Tatsuya se précipite au siège du comité disciplinaire pour voir ce qui se passe. Marie l'informe que ces gens ont verrouillé la porte de la salle de diffusion de l'intérieur et se sont barricadés après avoir volé la clé du maître, ce qui est un acte criminel. C'est pourquoi Marie veut qu'ils mettent fin à cette situation par la force avant qu'elle n'évolue vers autre chose. Cependant, Jumonji propose une autre solution, qui consiste à écouter leurs demandes et essayer de résoudre le problème sans recourir à la force. Le groupe choisit la deuxième suggestion, et Tatsuya appelle Moby pour décider de la date et de l'heure de la négociation. Et à la fin de l'appel, elle garantit la liberté de ceux qui se trouvent dans la pièce. Cependant, juste après avoir coupé la ligne, elle ordonne à Marie et aux autres de se préparer à les arrêter. Le leader est choqué et tente de comprendre pourquoi il a menti aux sympathisants. Il leur explique que seul leur leader, Moby, est autorisé à être libéré. Plus tard, alors que les membres du comité disciplinaire arrêtent les criminels, le président du conseil des élèves arrive et donne l'ordre de les relâcher, et invite le leader Moby à négocier ses demandes dans la salle de réunion. Après la réunion, Tatsuya et sa sœur marchent aux côtés de Mayumi qui les informe qu'ils ont décidé d'organiser un débat public le lendemain afin de connaître l'opinion des autres élèves sur la discrimination en cours. Plus tard, Tatsuya aperçoit le capitaine du club de Kindo Tsakusa en train de parler à Misaki pour essayer de la convaincre de rejoindre son club, mais elle décline son offre en raison de son emploi du temps chargé. Juste après l'école, Tatsuya va voir son professeur d'arts martiaux. Ce dernier lui révèle que Tsukasa était auparavant connu sous le nom de Komono, que ses parents et grands-parents n'avaient aucune prédisposition génétique pour la magie, mais qu'il était en même temps des experts en Myodo, et que Tsukasa est hypersensible à l'aura magique car ses yeux proviennent d'un ancêtre plus ancien. De plus, il est lié à la Blanche Branche du Japon, un groupe d'anti-magie et Moby est fortement soupçonné d'être un membre de la même organisation. Le lendemain, le débat commence et les élèves de deuxième cours donnent les arguments contre la discrimination dont ils sont victimes de la part des étudiants de premier cours. La présidente du conseil des élèves parvient à les calmer, en leur expliquant que les deux catégories ne sont jamais considérées comme une seule et même catégorie en raison de l'écart de force qui les sépare, mais elle promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour améliorer la situation. Tatsuya dans l'ombre écoute avec admiration ce que dit la présidente, et sa sœur remarque à quel point il est impressionné et heureux de l'écouter. Soudain, ils entendent une explosion à l'extérieur et des personnes masquées les attaquent avec des armes lourdes et des explosifs. Les membres du comité se lèvent immédiatement pour riposter et arrêter les terroristes. Soudain, leur professeur arrive et dit que l'attaque n'était qu'une diversion et que le groupe principal est déjà arrivé. S'ils veulent en savoir plus, elle demande à Tatsuya de donner une chance à Moby, parce qu'elle a été troublée par la disparité de ses capacités en tant que Kindoka et étudiante de deuxième cours, et que d'autres ont profité d'elle. Mais le garçon refuse et se précipite vers le bâtiment principal de l'école afin d'attraper les autres criminels. Tatsuya localise rapidement tous les intrus à l'intérieur du bâtiment et lance immédiatement une attaque avec sa sœur et Erika. Moby observe ce qu'en font ses coéquipiers et ne comprend pas pourquoi ils sont à la pointe de la recherche de magie. Elle aurait rejoint les Blanches afin d'abolir la discrimination entre les élèves, mais l'association anti-magique semble avoir d'autres objectifs. Rapidement, ils parviennent à obtenir l'accès aux recherches magiques les plus récentes du Japon. Heureusement, les membres du comité arrivent à temps et arrêtent ce que les criminels étaient en train de faire. Moby explique qu'elle a fait tout cela pour des nobles causes et reproche à Tatsuya de ne pas l'avoir soutenu alors qu'il souffre lui aussi des problèmes de discrimination. Mais qu'il arrête en disant que même si tout le monde va insulter son frère parce qu'il est un étudiant de deuxième année, elle le respectera et l'aimera toujours comme elle l'a toujours fait. Et dernièrement, les gens ont commencé à reconnaître ses capacités, ce qui est quelque chose de formidable. Contrairement à Moby qui se fait oublier que personne ne reconnaît vraiment, c'est l'une des principales raisons pour laquelle elle a choisi la magie comme référence, ignorant sa beauté et ses compétences physiques qui sont également considérées comme une partie de son charme. La jeune fille n'en tient pas compte et tente de s'enfuir, mais elle rencontre soudainement Erika, qui la défie dans un combat à l'épée. Moby jette l'anneau de l'association anti-magique et accepte de se battre. Les deux sont si talentueuses et le combat devient amusant à chaque instant, mais c'est la fille aux cheveux rouges qui gagne à la fin.
De leur côté, Tatsuya et ses amis ont découvert que c'est Tsukaka qui plantait des idées toxiques dans la tête de Mobi et qui tirait les ficelles. Au bout d'un moment, Mobi se réveille à l'hôpital et révèle tout ce qui s'est passé. Elle dit que le grand frère de Tsukaka est le leader de la branche blanche du Japon et qu'il l'a piégé pour qu'elle rejoigne le groupe afin de profiter de ses capacités. Et toute son attention a commencé quand elle pensait que Marie n'accepterait pas de s'entraîner avec elle parce qu'elle pensait qu'elle est une étudiante de deuxième cours, mais en fait c'était un malentendu. Après une longue discussion, le président du conseil des élèves et les autres élèves se rendent compte de l'existence de nombreuses braises blanches parmi eux et Tatsuya révèle qu'il a l'intention de les anéantir. Marie l'interrompt en disant que c'est quelque chose de dangereux et que ce n'est pas quelque chose qu'un étudiant peut faire. Et le président du conseil s'y oppose également et suggère de laisser cette affaire à la police. Tatsuya explique que si la police intervient, Mibo sera sévèrement puni par sa tentative de vol. La vie des élèves sera mise en danger si le conseil des élèves s'en mêle aussi. Heureusement, quelques élèves se portent volontaires et leur professeur arrive au bon moment pour leur donner l'emplacement des blanches. Il s'avère par la suite qu'ils vivent dans une usine abandonnée. Nos héros prendront donc la voiture pour s'y rendre. Avant qu'ils commencent leur voyage, Kirihara se présente et supplie le leader Jumonji d'accepter de l'emmener avec eux. Car malgré le dernier combat contre Mobi, il trouve toujours ses compétences admirables et veut se venger de ceux qui ont changé ses intentions et l'ont poussé presque à ruiner toute l'école. En route vers l'usine abandonnée, Tatsuya donne des instructions à son équipe et élabore un bon plan, insistant sur le fait qu'il ne faut pas prendre des risques inutiles. Avant qu'ils ne pénètrent dans le bâtiment et se séparent, et seul le frère et sœur entrent en premier. Le leader de la Blanche les attendait déjà avec un groupe de soldats, et s'excuse calmement de ne pas les avoir bien accueillis et se présente sous le nom de Hajime. Tatsuya pointe son arme sur eux et ordonne aux soldats de jeter leurs armes et de mettre les mains derrière le dos. Des ordres qui semblent ridicules à Hajime. Alors au lieu de suivre ce qui a été dit, il lui demande de rejoindre son association parce qu'il veut qu'une personne aussi talentueuse soit de son côté. Tatsuya décline l'offre, ce qui pousse l'ennemi à lancer un sort pour forcer le garçon à se rendre. Mais étonnamment, le sort ne fonctionne pas sur lui. La magie qui a été utilisée s'appelle la magie non systématique de type interférence de conscience, dit notre héros, ou ce qu'on appelle l'œil du mal. Il s'agit d'un sort d'oscillation d'ondes lumineuses qui est projeté sur les rétines de l'adversaire en faisant clignoter un signal élevé dans un schéma hypnotisant. Tatsuya réalise que ce sort a peut-être été lancé sur Mobi pour changer ses souvenirs et le faire rejoindre les blanches. Sous le choc, le leader ordonne à ses serviteurs de tirer sur Tatsuya. Mais leurs armes ne fonctionnent pas soudainement et tous les efforts semblent inutiles face aux frères et sœurs. Hajime choisit de s'enfuir, ignorant que d'autres élèves l'attendent à l'extérieur du bâtiment. Tatsuya suit le leader et laisse sa sœur s'occuper du reste. Et en effet, en utilisant sa magie, elle les achève tous. De retour à Jumonji et Kirihara qui se battent férocement avec les gardes et se dirigent vers l'intérieur suivant les instructions de Tatsuya. Pendant ce temps, notre héros suit sa cible et le trouve rapidement entouré des gardes armés. Le garçon commence par briser les armes avec son pouvoir, puis il ordonne au leader de se rendre. Hajime ne l'écoute pas et lance une magie de brouillage, mais comme prévu, elle ne sert à rien face à la puissance de notre héros. La situation commence à se corser lorsque Tatsuya tue les gardes et laisse le sort de Hajime entre les mains de Kirihara. Furieux, le nouveau garçon attaque avec son épée et coupe le bras de son ennemi, le laissant nager dans son sang. Les autres élèves appellent la police et décident de leur confier l'affaire à partir de maintenant. La sœur de Tatsuya se précipite pour l'informer qu'elle a utilisé sa magie pour tuer les gardes armés et qu'elle se sent coupable. Mais il lui dit de se calmer parce qu'il a réglementé son cadre pour ne pas libérer une quantité dangereuse de magie, et que les gardes à l'intérieur sont évanouis et qu'ils vont s'en sortir. Le lendemain, Tatsuya rend visite à Mobi à l'hôpital pour l'informer qu'ils ont attrapé tous les criminels et que la police va s'occuper de l'affaire. Mais malheureusement, en raison de circonstances actuelles, il semble que Tsukasa ne sera pas puni. Le bon côté de tout cela est que les étudiants ne seront pas blâmés pour quoi que ce soit. C'est pourquoi elle ne fera pas l'objet d'une enquête et elle est pardonnée parce qu'elle était sous l'effet du sort de Hajime. Quelques jours plus tard, elle sort de l'hôpital et le frère et sœur vont la féliciter. Il rencontre son père qui les remercie pour leur aide. Puis il emmène le garçon dans un coin et lui exprime sa gratitude en lui disant qu'il ressemble exactement au général Kazama qu'il a décrit. On comprend que Tatsuya leur cache un très grand secret lié au service militaire. On est arrivé à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez trouvée amusante, fun et agréable. Il vous reste encore beaucoup de choses à découvrir avec nous et on est impatient d'approfondir l'histoire dans la prochaine vidéo. Alors restez avec nous, merci d'avoir regardé, au revoir.